Hey, salut à tous les gens, c'est Boons. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les potes. Et aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière parce qu'on va faire une bûche de Noël. Et pas n'importe quelle bûche de Noël les gens, parce qu'en fait on va faire une bûche Ilsi. Ilsi, c'est-à-dire on va utiliser de la farine de patate douce à la place de la farine normale. On va utiliser des œufs, donc il faudra 4 œufs en l'occurrence. 50 grammes de farine, du coup de patate douce. Vous pouvez prendre de la farine normale, mais du coup l'indice glycémique sera forcément plus grand et ce sera moins avantageux de prendre du coup de la farine normale. Je vous invite donc du coup à prendre de la farine de patate douce et utiliser mon code moins 5% sur la boutique Yam Nutrition. N'hésitez surtout pas, ils ont plein de petits produits en plus super sympas. Ils ont énormément de choix sur leur site. Tous les compléments alimentaires, c'est parfait. Avec ça les gens, il vous faudra 70 grammes de sirop d'agave. Il vous faudra une cuillère à café de levure chimique. Il vous faudra 120 grammes de chocolat noir à pâtisser. 18 centilitres de crème de soja. 80 grammes de noisettes. Alors les gens, pour les noisettes, moi je les ai torréfiées juste avant. Je les ai mis 45 minutes à 100 degrés Celsius, hein, histoire qu'elles aient un peu plus de saveur et que ce soit meilleur une fois dans la bûche de Noël quoi. Et ensuite il vous faudra du coup pour le glaçage 50 grammes de chocolat noir, 10 centilitres de crème de soja. Et avec ça il vous faudra un petit peu de pralin aussi pour le glaçage. Donc ces 3 là pour le glaçage, ces 3 là pour la garniture et ces 4 là pour la génoise. Ok, les gens, on va commencer par faire quoi? Déjà, avant toute chose, tu t'abonnes à la chaîne, j'en ai marre là que vous regardez les vidéos et que on soit pas abonné. C'est quoi ce bordel là, hein? On s'abonne, bordel de cul. On y va là. Bon, du coup les gens, maintenant que vous êtes abonnés, c'est nickel. On va commencer par dissoudre les 18 centilitres de crème de soja avec les 120 grammes de chocolat noir. Donc c'est parti les gens. On va venir se mettre ici. On va allumer la plaque à température assez modérée, mais pas non plus trop, hein. On met la crème de soja dedans. On peut mettre ça à la plonge. Et une fois que les gens, ça aura bien porté à ébullition, on va carrément couper le feu et incorporer ces 120 grammes de chocolat noir dedans pour faire une sorte de petite crème au chocolat quoi. Bon, et les gens, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que là, vous vous doutez, il y a une caméra qui bouge un petit peu. On se demande c'est quoi ce bordel, il y a un tremblement de terre ou quoi? Tous sous les tables. Et ben les gars, c'est ma mère qui filme, hein. Là pour une fois on a un cadreur, enfin une cadreuse professionnelle là, attention, hein. Puis à la fin elle va venir déguster la petite bûche de Noël avec moi, donc elle vous dira honnêtement ce qu'elle en pense. Cette petite farine ici à la farine de patate douce de chez Yam Nutrition, hein. Dédicace à Christophe Montefond et Dom-Pierre Albertini, les créateurs, les boss. Donc les gens, qu'est-ce qu'on fait une fois que ça commence à bouillir comme ça? Ben on incorpore le chocolat. On éteint surtout, faut pas se tromper, on retire du feu, on incorpore le chocolat. Hop, et on va laisser fondre tranquillement, tout en remuant, histoire que ça fasse une bonne petite garniture. Voilà les gens, vous voyez bien que là ça commence à bien se dissoudre là. On dirait un petit chocolat chaud, hein, franchement. Un petit Nesquik. Bon les gens, une fois que c'est dissous comme ça, on arrête tout, on pose la cuillère. Et surtout les gens, n'hésitez pas à recouvrir. C'est assez important. Recouvrir votre petite préparation afin qu'en fait il n'y ait pas une petite couche qui se forme sur le dessus. Bon, c'est pas dramatique, hein. Ça va pas niquer votre bûche, mais bon, si on peut éviter et faire les choses bien, c'est encore mieux. Donc les gens, maintenant, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre nos 4 œufs et on va les casser, parce qu'ils n'ont pas été sages. On va récupérer uniquement les blancs dans ce petit pot là. On essaye de pas mettre les coquilles, hein. On met les jaunes ici. Hop là. Et c'est fini. Une fois qu'on a fait ça, on range tout, hein, parce qu'on n'est pas des dégueulasses, on fait ça bien. Une fois qu'on a fait ça, les gars, bah, on va battre les œufs. Hein. On met le batteur dedans, puis on y va, hein, vitesse 1. Bon, c'est quand même mieux que la perceuse électrique avec le fouet au bout. Hein. Voilà. Et là, on va venir monter la crème. Voilà, voilà. Là, on va faire une belle chantilly. Et est-ce qu'on n'augmenterait pas un peu la cadence, Denis? Vitesse maximale. Là, on a quand même fait un matériel un peu plus sophistiqué et fait pour son utilisation. On augmente un peu la vitesse. Je vous garantis que cette bûche-là, elle va vous régaler. Je pourrais dire à toute la famille qui mange une bûche ici, quoi. Parce que bon, après avoir dégommé la pintade, les toasts, les machins, les trucs, je peux te garantir qu'une petite bûche propre, clean, qui va bien passer, c'est le top du top. Et puis vous pourrez vous la péter devant les amis, la famille, en disant que c'est de la farine à la patate douce. Les gens, une fois qu'on a battu les blancs en neige comme ça, on a les blancs d'un côté, les jaunes de l'autre. Je rappelle que là, c'est pour la génoise, ok? Donc les gens, dans vos jaunes d'œufs, ce que vous allez venir faire, c'est ajouter votre farine. On va venir remuer un petit peu déjà les jaunes et la farine. Et en même temps, on va venir mettre notre sirop d'agave. L'équivalent d'une cuillère à café, hein, de levure chimique. Puis on vient remuer, hein, histoire d'avoir un truc bien propre qu'on va venir étaler sur la plaque de cuisson après pour former la base du gâteau, la base du roulé. Hop là. Donc les gens, une fois que ça c'est fait, il faut venir incorporer du coup les blancs dedans. On va essayer de bien la secouer celle-là. On va mettre ça ici. Et on va venir du coup incorporer les blancs. Hop.
Hop, on n'hésite pas. Pour éviter de casser vos blancs d'œufs, de retirer cet aspect un petit peu gonflé, volumineux, on vient surtout bien lever pour mélanger. Faut pas venir écraser, ça c'est un petit peu la partie délicate. Mais voilà, il faut vraiment pas hésiter à bien lever son coude. Hein. Et pas pour boire une bière, hein, je vous le dis direct. Hein. C'est on boit ou on cuisine, on fait pas les deux en même temps. Hein. Bon les gens, je suis pas pâtissier, mais vous voyez que même quand on ne sait pas cuisiner, on peut faire des choses bien. Hein. Il n'y a pas besoin de savoir cuisiner pour faire des trucs comme ça. Hein. Dites-vous toujours, comme je vous dis à chaque fois, si moi j'y arrive, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Voilà les gens, donc vraiment, n'hésitez vraiment pas avec cette farine de pâte à douce, même à vous faire des petites crêpes le matin, ça passe crème. Depuis que j'ai découvert ça, je vous garantis, hein, tous les jours je me réveille, je sais qu'il y a ma petite crêpe qui m'attend en bas, et ça me met de bonne humeur directement. Hein. Je sais pourquoi je me lève le matin, c'est uniquement pour bouffer ma crêpe à la patate douce. Hein. Une fois que vous aurez goûté à ça, c'est dangereux parce que vous allez faire que recommander après. Pour revenir au flocon d'avoine, au porridge, au machin, vous allez voir, c'est tout de suite dégueulasse. Hein. Donc vous avez raison, n'en commandez pas, c'est trop dangereux. Bon les gens, une fois qu'on obtient cette consistance-là, on va venir du coup l'étaler sur notre petite plaque de cuisson avec un petit cellophane, hein, sinon ça va rester accroché, c'est pas terrible, c'est pas ce qu'on veut. Bon les gens, du coup vous mettez tout sur votre petite plaque là. Voilà, là je pense qu'on est pas mal, hein. On va pas faire non plus les crevards, on va pas ratrucher jusqu'à la dernière goutte, hein. On n'est pas comme ça. Et on va venir du coup étaler. On essaye de faire un petit carré rectangle comme ça, et après on vient essayer d'égaliser histoire d'avoir quelque chose d'assez uniforme, hein. Pas se retrouver avec un truc qui ressemble à rien. Voilà les gens, c'est parfait là. Qu'est-ce que vous dites de ça là, franchement? On n'est pas les Pablo Picasso de la pâtisserie nous quand même. Ça ressemble à rien mais ça va être super bon, hein. Ouais, genre une fois que vous avez ça, du coup, bon, vous essayez d'égaliser au mieux. Après, on peut pas faire un truc parfaitement droit, parfaitement lisse. C'est quand même compliqué. Là, je pense qu'on est pas mal. Qu'est-ce qu'elle en dit, la caméraman, là? Bah écoute, ça m'a l'air bien. Hein. Ça a l'air bien? Bon, bah du coup, on va s'arrêter là. Hein. Hop, on remballe tout ça. Donc les gens, ça, du coup, une fois que c'est bien comme ça, vous avez vu, c'est nickel. On l'enfourne de 12 à 13 minutes à 160 degrés Celsius. Pas un de plus, pas un de moins. Sinon, tout est mort. Non, je rigole, bien entendu. Hein. On vient enfourner ça. Et les gens, par contre, je vous l'ai pas dit, chaleur traditionnelle. Ça veut dire pas de chaleur tournante, pas de mode grill, rien. C'est vraiment une chaleur qui reste un petit peu constante hein, dedans. Et puis là, on attend 12-13 minutes. À tout à l'heure, les gens. Gros bisous. On se retrouve dans 10 secondes. A few minutes later. Les gens, du coup, alors une fois qu'on a ça, bon moi je l'ai laissé 12 minutes, ça suffit, pas 13 minutes, vous voyez qu'elle commence à être bien, faut pas qu'elle soit cramée surtout, hein. Faut qu'elle soit vraiment comme ça, c'est bien, couleur un petit peu sableuse, c'est parfait. Une fois qu'on a ça les gens, qu'elle est bien chaude, ce qu'on va venir faire c'est on va venir mettre la génoise sur le papier, comme ça, et là on va venir décoller. On va faire attention de ne pas la faire tomber par terre, ce serait dommage quand même. On vient la rouler du coup dans le torchon humide, histoire que ça colle pas. Bon bah écoutez, on laisse comme ça, et là ce qu'on va venir faire c'est laisser refroidir ça complètement. On va attendre peut-être un quart d'heure, 10 minutes, je sais pas, le temps que ça refroidisse. Donc en attendant que la génoise refroidisse les gens, ce qu'on va venir faire c'est casser la gueule à ces petites noisettes toutes chaudes là, fraîchement sorties du four. Hop là, attention, poudre de perlimpinpin et on y va. Bon, hein, on y met un peu plus de persistance, hein, en faisant attention de ne pas en mettre partout, on met la main devant. Oh putain. Oh la vache. Vous voyez là, je pense qu'on est pas mal. Hein. Et on vient faire la deuxième fournée. Je vais pas t'apprendre à cuisiner en 5 jours, mon gars. Oh bah yes. Voilà, on a tout gagné là. La recette elle est explosive. Enfin les gars, je fais ma séance de muscu en même temps là, je vous le dis. Hein. 1 hour later. Je pense que le temps que vous ayez fait ça, la génoise elle a dû bien refroidir. On va aller la chercher et ensuite c'est là qu'on va incorporer tout sur la génoise en fait. Et après on va pouvoir la rouler tranquillement. Bon les gens, ce qu'on fait du coup c'est qu'on vient dérouler la petite génoise qui a refroidi du coup. Hop hop hop, nickel, elle est parfaite, elle est belle. Hein. Franchement elle est belle ma petite génoise là. Vous vous rappelez de votre petite sauce chocolat que vous aviez tout à l'heure? Bah vous prenez vos noisettes en fait, vous allez les mettre dedans. Alors attention parce que là je viens de faire une bêtise, il fallait que je laisse un petit peu quand même. Faut que j'en laisse un petit peu pour la décoration après. Hop là, on va récupérer ça et puis voilà, ça suffira bien. Et là on va venir du coup remuer, on vient remuer ça. Ça fait une petite sorte de petite pâte là. Et les gens, ce qui est quand même incroyable là, c'est qu'avec cette recette là, vous avez quand même que des ingrédients qualitatifs. Trouvez-moi quelque chose là-dedans qui est pas bon pour la santé, clairement. On n'a pas de sucre raffiné, on n'a pas d'indice glycémique élevé. Bon, peut-être le chocolat éventuellement, qui est peut-être pas un chocolat hyper qualitatif. Mais bon, à part ça, franchement, on est nickel là. Les gens, ce que vous allez faire, c'est étaler du coup tout ça uniformément. On va faire un petit peu comme ça. Hop, 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 hop. Voilà. Franchement, je pense que là, c'est bien étalé, hein. Clairement. Hein. On va venir la rouler. Alors attention, vous n'êtes pas teubé, hein. On va pas la rouler encore une fois avec le torchon quand même. Parce que là, sinon, vous allez vous retrouver avec un truc pas terrible. Hein. Là, on va venir la rouler à la main sans le torchon. Hop, on va venir la poser comme ça. On va finir le roulage. Voilà, hop, c'est bon. Là, on est pas mal du tout là. Là, on est pas mal. Qu'est-ce qu'elle en dit, maman, là? Très très bien. Très très bien, bon.
Ok, du coup les gens, une fois qu'on a ça, on retourne là-bas à notre petite casserole. Bon, je vous le dis, on va réutiliser la même. Hein. On va venir mettre du coup la crème de soja qui nous restait. C'était les 10 centilitres là pour le coup. On va remettre dedans. On va pas s'embêter à la laver hein, quand même. Hein. Nous, le tout c'est de faire les choses bien et rapidement. Hein. Voilà, c'est ça la base de la chaîne. C'est des recettes simples, efficaces, rapides. Donc on se prend pas la tête à nettoyer les trucs à chaque fois alors qu'on va l'air dégueulasser. Même chanson que tout à l'heure, du coup on attend que ce soit à ébullition. Hein. On retire du feu et puis après bah on rajoute le chocolat. Hein. Hop, bah c'est nickel. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Bah écoute, hein, on va venir goûter. Hein. Putain, c'est super bon. Ouais. Et on va venir incorporer ça tranquillement. Attention. Voilà, moi je veux faire n'importe quoi, mais au final... Normalement, il faut un pinceau de cuisine, hein, un pinceau de cuisine. Cependant, nous, on est des artistes, alors on utilise des pinceaux de peintre, tout simplement. Et là, on vient étaler ça proprement sur le gâteau. Hein. Voilà, on essaye de bien faire surtout les côtés, tout ça. Ça ressemble à une bûche ou ça ressemble pas à une bûche là? Dites-le moi dans les commentaires là. Hein. On n'hésite pas, on s'abonne hein, pour cette performance. Puis si vous voulez voir du contenu déjanté comme ça, des séances à la salle de sport, où vous me voyez souffrir comme un fou, ou parler de ma greffe capillaire, que d'ailleurs je suis en train de camoufler avec un chapeau, je sais pas pourquoi. Au bout d'un an, donc en mars 2024, je vous ferai une vidéo spéciale greffe de cheveux. Je sais qu'il y en a beaucoup que ça intéresse, mais on fera le bilan après un an. Je veux pas vous spoiler, mais je suis quand même très satisfait du résultat. Franchement, c'est une petite parenthèse là, mais voilà. Pour ceux que ça intéresse, qui ont plus trop de cheveux sur le caillou, ou qui commencent à voir dès le matin en se lavant les cheveux, qu'ils ont une touffe de cheveux comme ça dans la main, qui commencent à avoir les symptômes, ça arrive à tout le monde les gars, vous inquiétez pas. Let's go Istanbul et on se fait greffer des veuches. J'ai fait une vidéo exprès pour ça. La confiance en soi c'est important. Voilà les gens, une fois qu'on a ça, ben, on est bien là. Hein. Qu'est-ce qu'on fait avec ça les gens? On laisse la cuillère, on vient mettre les petites noisettes dessus et on vient mettre le petit pralin qui est juste là. Voilà, regarde-moi ça comme c'est beau, regarde-moi ça. Et voilà, on n'en met pas trop parce que comme toutes les bonnes choses, on n'en abuse pas. Les gens, on se laisse ici, à dans 2 heures, pour goûter cette fameuse bûche. T'as intérêt à revenir, hein. Bon toi c'est dans 10 secondes, moi c'est dans 2 heures. À tout de suite, bisous. 2 hours later. Bon les gens, le moment tant attendu est arrivé, je vous présente ma mère. Voici, applaudissements. Bon bah maman, je vais te laisser l'honneur de couper cette petite bûche là. Bah écoute, Hein on va essayer de faire ça bien. Voilà. Hein. Couper les extrémités. Je la laisse faire de parce ça, que moi je suis très maladroit. pour que ce soit bien net au bord. On se prend les petites entames, nous, hein, parce que du coup on va la présenter demain. Et qu'est-ce qu'elle est magnifique cette petite bûche, elle est incroyable. Bah c'est parti, bon appétit maman. Bah merci maman. Ah par contre je veux que tu sois vraiment objectif sur la bûche de Noël. Vraiment que tu me dises honnêtement ce que t'en penses. Par rapport à celle que je fais d'habitude, Voilà, moi, traditionnelle. exactement. Voilà. Ok. Tu es Alors, honnête hein. honnête. Allez. Allez, on goûte. Bah, c'est une réussite comme. Bah oui c'est une réussite. Et on dit merci à qui? À la patate douce. Hein? Franchement, on voit pas la différence entre une farine traditionnelle et une farine de patate douce. La seule différence, ça va être sur comment votre corps, lui, va la sentir. Mais le goût, les gens, il est pareil. Qui remplace très bien, oui, effectivement. Là, vraiment, on a un goût vraiment délicieux, quoi. Franchement, ça croustille. On a le petit goût moelleux de la génoise. C'est top. La bûche est parfaite, là. Hein. Je vous dis, pour terminer sur une petite touche sucrée après un beau repas bien bourratif, ça, c'est parfait. Hein. Alors, les gens, du coup, vraiment, j'essaye pas du tout de vous vendre le produit, mais vraiment, n'hésitez pas. La texture, c'est la même que de la farine. Le goût, il est exactement pareil. N'hésitez vraiment pas. Moins 5%. Ça vaut le coup d'essayer. Même un petit paquet d'1 kilo, ça coûte 20 €. Avec les 5%, ça vous fait pas grand-chose au final. Vraiment, n'hésitez pas. Allez, c'est parti, on la termine parce qu'elle est vraiment délicieuse. On termine. Nous, les gens, on va terminer ça tranquillement. Dis-leur de s'abonner à la chaîne. Bah, oui. Comme tu fais Alors. sur Facebook là. Ma mère a tout le temps, elle partage sur Facebook, elle met tout le temps. Allez, c'est bien, elle a encouragé mon fils et tout, machin, abonnez-vous. Donc écoutez ma mère. Alors, je vais le dire comme mon fils, allez les gens. On like, on regarde, on s'abonne et on commente. C'est bon. Voilà. Bon les gens, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à me dire si des vidéos comme ça avec des invités, ça vous fait plaisir, hein, vraiment. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Bye. I gave you my heart.